Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi. Voilà, alors on va faire une guidance aujourd'hui, une petite guidance. Donc, je prends cet oracle qui est l'oracle des pharaons. Et puis, écoutez, comme à mon habitude, vous le savez maintenant, on va se laisser tout simplement guider. D'accord ? Voilà. Ah, petit truc là. Hop, je vais l'enlever. Je tenais aussi à dire bonjour donc à tous mes abonnés. J'espère que vous allez tous bien. Que vous êtes bien contents d'être en week-end. Et pour certains, donc un long week-end. D'accord ? Voilà. Et bonjour bien sûr à tous ceux qui découvriraient ma chaîne entre-temps ou qui regarderont donc cette vidéo. Voilà. Donc c'est un ancien oracle, mais voilà. Vous pouvez tout de même le retrouver via internet si ça vous intéresse. Bien sûr, pour ceux qui aiment bien, on va dire, les oracles égyptiens. D'accord ? Pour moi, ce qui concerne, ça fait très très longtemps qu'il m'accompagne. Très 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 longtemps. Voilà. Alors, je ne vais pas poser forcément de questions, vous le savez. Alors, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, quelques cartes donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir, ça fait du bien. Le temps est plutôt doux. Le vent s'est enfin calmé. Parce que là, pendant 2 jours, sud-ouest de la France, on avait eu vraiment de très très fortes rafales. Je ne vous dis pas les arbres. Hop, il y en a une, alors là, elle a carrément sauté. Je bloup, je ne sais pas si vous l'avez vu, le bruit que ça a fait. Hop. J'aime bien quand ça... Ils font des choses comme ça. Ça fait bioup. J'espère que votre morale va bien. S'il vous plaît, quelques cartes de plus. Les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Par contre, si vous entendez du bruit, oui, c'est vrai que là où je suis, il y a souvent ces avions qui passent là. Sans compter que pas très très loin. Non, si, des fois, des chasseurs, ça peut arriver qui passent, puisqu'on a pas très très loin un aéroport. Oula. Et il y a des vols aussi, d'autres avions qui font du bruit. Je pose le dos de deck ici. Allez, donc on va voir. Oh! Alors, vous avez la carte de l'anneau, le scorpion, 7, le jet, les serpents, oh là là, ça parle très très fort, Squelette, bassette, et on retourne donc à l'anneau. Là, ça parle très très fort, Je comprends pourquoi il voulait revenir, Quand j'ai vu ces oracles, parce que des fois, je trie mes oracles, je regarde un peu, et il m'a beaucoup beaucoup appelé, Ben oui, ben oui. Puis là, alors là, ça parle très très fort,
Donc j'écoute un peu. C'est vrai que je marque des petites pauses parce que j'écoute aussi les messages que l'on me dit. Hein. D'accord. Bon, ben on va parler... voilà, le message est donné. Hein, d'énergie tierce. D'accord. Donc ce tirage, cette petite capsule, hein, va concerner les liens d'âme, d'accord, avec l'anneau. Ça va concerner les liens d'âme, puisque ça parle bien aux liens d'âme, donc âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. D'accord? Et c'est en train énormément de bouger là. C'est énormément en train de bouger là pour les liens d'âme. Avec la carte le serpent, bon, il y a des énergies tierces, hein, toujours très très actives pour les liens d'âme. Bon, après tout dépend où vous en êtes, bien sûr. Bien sûr, moi on me dit de prendre les serpents avec 7, d'accord, pour ceux qui s'y connaissent un peu en Égypte, par rapport à l'Égypte. C'est bien une énergie tierce assez puissante, hein, qui lutte. Qui lutte pour faire en sorte de retarder au maximum, pour certains, d'accord, pour certains, au niveau des liens d'âme, bon là j'en ai même des bouffées de chaleur, tellement c'est très très fort. Hein. Parce que là, cette énergie tierce, elle n'est pas du tout commode. Hein. Moi, je ressens aussi une énergie tierce au niveau énergétique. C'est-à-dire, je vous explique, à la fois dans la matière, mais pas que. Vous savez que si vous êtes sur un lien d'âme, il peut malheureusement aussi avoir des fois, comment vous dire, pour les liens d'âme, c'est difficile de vous expliquer ce que je ressens parce que là c'est très sombre. Du moins, c'est... Voilà, il peut avoir des personnes qui autour de votre autre, c'est délicat à dire hein, ce que je vais vous dire, hein, mais qui a pu peut-être, voire même employer de la magie, hein, pour retenir votre autre. Hein. Là, j'en ai presque des... Oui, j'éprouve là des pouffées de chaleur. C'est vraiment quelque chose de très négatif, hein, hautement négatif. Hein, qui rôde autour de votre autre, d'accord? Donc, vous ne prenez bien sûr que si ça vous parle, attention. Hein, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Mais là, moi, je pense que c'est quand même des choses qui rôdent autour de votre autre, comme une aura assez sombre, hein, assez plombante, mais qu'il y a été aussi envoyé. Hein. Moi, c'est ce que j'en ressens. Mais en tout cas, la bonne chose, c'est que vous savez que les liens d'âme sont toujours protégés. Hein, avec l'anneau et le scorpion. D'accord? C'est votre autre qui ressort sur cette forme. Hein, ça peut être surprenant. Et là, on voit une fois de plus, enfin on voit, moi je le vois, mais bon, j'essaye de vous le dire, hein, que votre autre a été mis à rude épreuve, et mis à rude épreuve, c'est peut-être aussi une épreuve, comment vous dire, de son chemin de vie, vis-à-vis de ce lien hein, qu'il y a envoyé, comme des épreuves, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains qui comprendront ce que je vais dire, entre ombre et lumière. Vous voyez? Avec le scorpion, de toute façon, votre autre a la force qu'il faut pour surmonter ces épreuves. Et il est en train de lutter hein, pour aller justement
avec l'anneau, si vous voulez, ça représente aussi la fusion. Là, ce qui se passe, c'est que votre autre est très chamboulé parce que, comment vous dire, il vit un peu ce que vous-même, à qui ça parlera bien évidemment, vous avez vécu sur votre parcours. Il est en lutte vis-à-vis de ces énergies tierces très sombres et très obscures autour de lui, mais pas que. C'est-à-dire, il en a aussi un peu en lui. Voilà, il doit, là si vous voulez, il y a un combat aussi en lui pour se réunifier. D'accord? Pour se réunifier. Voilà. Mais avec la force du scorpion, il en a largement la force. Là, pour être représenté sous le scorpion, c'est énorme. D'accord? Donc, il va réussir à refusionner en lui d'abord. Hein, en lui d'abord. D'accord? Donc, voilà. Vous adaptez après, selon, bien évidemment, vos énergies. Hein, parce que vous savez que le masculin sacré peut représenter aussi une femme. D'accord? Au niveau énergétique, par rapport, comment vous dire? Je vais essayer de faire court pour essayer de vous expliquer au mieux. D'accord? Vers la fin presque de parcours et vers les fins de parcours, logiquement, on est unifié en nous. C'est-à-dire, on est quasiment en équilibre. Moi, je dis ça parce qu'il y a toujours du travail à faire et le travail, il dure toute une vie. Mais au niveau du pôle énergétique, on est à la fois le yin et le yang. D'accord? Le féminin et le masculin. L'actif et le passif. D'accord? Là, votre autre, c'est ce qu'il est en train de faire et de travailler. Donc, moi, j'en conclus que ces énergies tierces et ces attaques qu'il peut avoir dans sa vie, hein, c'est vraiment chaotique, hein, d'accord? Puisque ces énergies tierces, à votre autre, hein, que ce soit pour le masculin sacré ou la féminine, mais là, je ressens plus homme, d'accord? Homme, d'accord? Une incarnation vraiment d'homme dans la matière, d'accord? Le masculin sacré, mais là, je ressens plus le masculin sacré, homme dans la matière, d'accord? Là, il est en train, ça y est, d'être sur la dernière ligne droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que ça bouge énormément autour de lui, que ce soit au niveau des énergies tierces et au niveau de l'ombre. Vous voyez, de tout ce qu'il y a encore, que ce soit autour de lui, mais aussi en lui. Hein. Il combat peut-être son autre lui. Vous voyez, c'est quand même... J'essaye de trouver des paroles, des mots pour essayer de vous faire comprendre au mieux ce que moi je perçois, ce que je ressens. D'accord? Mais il en a largement la force. Hein. Et puis il est déterminé. Parce qu'avec le jet, c'est quelqu'un qui est en train de se battre, non seulement se battre par rapport à des énergies tierces, je le réexplique dans la matière, mais qui aussi combat ces zones obscures. Voilà, comment vous dire? Il est dans une zone dit obscure. Mais n'oubliez pas, n'ayez pas de crainte pour votre autre, à qui ça parlera, parce que je suis sûre, féminine, vous qui allez écouter cette vidéo, vous le ressentez. Vous ressentez que votre autre est en train de passer là, actuellement et depuis déjà peut-être moi je dirais plus de 15 jours là, pour ces personnes-là. Alors comment vous pouvez le ressentir, vous féminine? C'est quand les connexions sont assez fortes, vous avez très très bien travaillé sur vous. Vous pouvez ressentir physiquement, comment vous dire, des douleurs qui ne vous appartiennent pas. Vous pouvez être bien et d'un coup, vous allez être plombé par une tristesse, une envie de pleurer, alors que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaisait et vous étiez dans de super belles énergies. Tout ça, ce sont des énergies que vous sentez de votre autre, d'accord? Qui ne sont pas à vous, mais de votre autre, d'accord? Parce que vous sentez que ça bouge énormément de son côté à lui. J'en reviens donc avec le jet, puisqu'il est en train, vous voyez, de s'aligner. Le jet, c'est quelque chose de très droit, d'accord? Il est en train de s'aligner. Mais vous pouvez aussi ressentir des poussées de Kundalini, d'accord? Et lui-même est en train de comment vous dire, il sait, moi ce que j'en ressens, c'est qu'il sait utiliser cette énergie pour lui redonner de la force.
C'est pour ça qu'il est ressorti sous la forme du scorpion. D'accord? Avec l'anneau, la fusion. Mais déjà, en lui. D'accord? En lui, avant d'aller vers vous. Hein. C'est pour ça que là, je vous disais, moi, j'en ressens plus carrément pour des parcours qui arrivent vers la fin, on va dire, du plus gros travail, et pour des fins de parcours, hein, que vous soyez avec ou pas, d'accord? Mais moi, je ne pense pas que vous êtes avec, hein, puisqu'il y a encore l'énergie tierce qui est là, hein, qui est là, active dans sa vie, mais là, qui combat. Puis, je pense qu'il a pris conscience ou découvert des choses qui le mettent en rogne. Hein. Oh là là, c'est lourd et c'est difficile. Hein. Avec Sekhmet, c'est une grande guerrière, d'accord? Grande guerrière à tête de lion, d'accord? Donc, ça représente la force, d'accord? Elle est très, très, très importante et c'est une énergie très importante, au contraire positif, pour protéger votre autre, d'accord? Ou les personnes qui vivent cela. Elle représente la protection absolue, mais aussi la victoire, d'accord? Sur ses ennemis, d'accord? Avec Basset, c'est idem. Hein? C'est vraiment deux très forts personnages de protection, hautement protection. Et qui protègent aussi l'amour qu'il éprouve pour vous, vous qui regardez cette vidéo, vous qui êtes son autre, d'accord? C'est protégé aussi. Hein? Votre lien, n'ayez pas peur, est protégé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est juste pour ces masculins-là en train de mener un dur combat. Ben, vous le savez, vous féminines qui regarderez cette vidéo, vous avez vécu cela. Ah ben super. Regardez en dos de deck. Votre autre a l'anque. Donc, il a la foi, mais aussi la connaissance. D'accord? Donc, il est au courant, à qui ça parlera bien évidemment. Vous ne prenez que si ça vous parle, car on est sur une guidance d'ordre général. D'accord? Ça ne pourra pas parler à tous les liens d'âme. Hein. D'accord? Tous les liens d'âme n'en sont pas au même point. D'accord? Donc, votre masculin, votre autre, se prie beaucoup. D'accord? Il y a une grande ouverture avec l'anque là. Vous voyez comment elle est? L'anque. Voilà, pour ceux qui connaissent. Il y a une grande ouverture au niveau de la spiritualité, mais aussi des connaissances. Donc, il a connaissance de ce lien. D'accord? C'est pour ça qu'il se bat aussi. Mais quand je dis se battre, c'est, oui, se battre pour préserver cet amour qu'il a vécu avec vous et qui souhaite vivre dans la matière. D'accord? Mais il mène double combat. D'accord? Il mène double combat. Voilà. Non seulement contre les énergies tierces, qui doit encore nettoyer et régler des choses qui sont quand même d'ordre assez lourd. Hein? C'est pas n'importe quoi. Voilà. Mais aussi en lui-même. En lui-même. D'accord? Voilà. Pour pouvoir aller de l'obscurité à sa lumière, il est obligé de passer par certaines étapes que vous avez déjà vécues, vous les féminines, ou, attention, quand je dis féminine, d'énergie féminine. Vous pouvez être parfaitement un homme et vous retrouver dans des énergies féminines et avoir vécu cela avant votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose qui reste assez difficile à expliquer. Mais j'essaye de trouver quand même les mots, les paroles que vous pouvez comprendre le plus pour sentir si intérieurement cette guidance d'ordre général vous parle, d'accord? Voilà. Et il est en train de, si vous voulez, de sortir de cette noirceur dans laquelle il était plongé, d'accord? Avec le jet, il a décidé de reprendre le combat, que ce soit en lui ou extérieurement parlant. Attention, d'accord? Et au niveau énergétique, avec la puissance quand même de Kundalini, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Vous pouvez même, vous, féminine, je vais dire comme cela, hein, pour que voilà, vous pouvez plus comprendre,
vous pouvez, dans la matière, ressentir le désir de votre autre. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, je ne vais pas faire un dessin, mais pour les plus avancés, vous savez qu'on le ressent. On n'a pas besoin forcément, des fois, d'être en contact. On ressent cela, même si pour d'autres, selon là où ils en sont du parcours, peuvent trouver ça extravagant ou ne pas y croire, etc. Mais bon, tout est juste. Vous le verrez au moment où vous en serez là. Sur cette guidance, oui, voilà, capsule, hein, je vous laisse là aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne, si cela vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous invite à vous y abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications, d'accord, pour recevoir en temps et en heure mes vidéos. Et pour vous toutes, je vous souhaite, hein, vous tous et vous toutes, un excellent week-end. Voilà. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.